Bonjour à tous, j'aborde aujourd'hui le troisième avis du deuxième livre de l'imitation de l'homme pacifique. Alors ça, c'est peut-être la clé du bonheur, moi je crois qu'on peut dire ça, hein. Au fond, ce qui nous rend heureux, c'est d'être en paix. Si je suis en paix, je peux avoir des manques, je peux avoir des souffrances, des maladies, de la pauvreté en tout genre. Si je suis en paix, c'est-à-dire que je suis à ma place, je suis ajusté, je corresponds à ce pourquoi je suis fait. Et effectivement, alors je peux donner la paix à d'autres, comme dit le premier paragraphe, conservez-vous premièrement dans la paix, et alors vous pourrez la donner aux autres, parce qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas, bien sûr, on peut donner que ce qu'on a. À l'inverse, celui qui n'est pas en paix, celui-là est inquiet, mécontent, agité, et puis il inquiète tout le monde, hein. Il agite son voisin, il dérange son voisin. En fait, la paix, c'est cet état satisfaisant. Hein, et j'ai un rapport au monde qui est gratuit. Je ne suis pas dans une attente, dans un manque qui fait que je vais chercher chez l'autre quelque chose pour moi, une sorte de concupiscence. Au contraire, j'ai un rapport gratuit à ce qui est autour de moi et donc je peux être beaucoup plus centré sur l'autre que sur moi-même, ce qui est la condition pour l'amour en fait, hein. L'amour de charité qui veut le bien de l'autre et non pas notre propre bien. Ne sois pas en manque et donc pas conquérant. Et donc premièrement du zèle pour vous-même, dit l'imitation. Vous pourrez ensuite euh, avec justice, l'étendre sur le prochain, hein. Vous pouvez donner que ce que vous avez déjà vous-même. Premier gros problème de nos vies, hein. C'est parce que nous ne sommes pas en paix, dit l'imitation, que souvent nous disons ce qu'il ne faudrait pas dire et on ne fait pas ce qu'il faudrait faire. Donc on a un problème d'ajustement aux autres, au monde, à toute notre existence. Alors, deuxième paragraphe, vous savez bien colorer, excuser vos fautes et vous ne voulez pas recevoir les excuses des autres, hein. Il serait plus juste de vous accuser vous-même et d'excuser vos frères. En fait, la paix n'est possible que si nous commençons par reconnaître tout ce qui en nous ne va pas. C'est pas dans le mensonge, c'est pas dans l'illusion d'être quelqu'un de bien. Donc il y a un combat. Voyez combien vous êtes loin encore de la vraie charité, de l'humilité qui jamais ne s'irrite. Donc c'est très important de comprendre que la paix se conquiert, hein. C'est pas tout cuit, hein. La paix, c'est pas la tranquillité, ça n'a rien à voir, hein. On peut être, par exemple, deux pays peuvent ne pas être en guerre et pas pour autant vraiment en paix, hein. La guerre froide, c'était pas une guerre concrète, et néanmoins c'est un état de tension permanent. Et bien dans une famille, dans nos relations, c'est tout à fait possible de ne pas être en paix alors qu'il n'y a pas de conflit apparent. Ce n'est pas une grande chose de bien vivre avec les hommes doux et bons, car cela plaît naturellement à tous. Chacun aime son repos et s'affectionne à ceux qui partagent ses sentiments. Mais vivre en paix avec des hommes durs, pervers, sans règles, ou qui nous contrarient, c'est une grande grâce, une vertu de courage digne d'être louée. Vous voyez, c'est le signe de ma pauvreté assumée. Je ne dépends pas de l'autre pour être en paix. Il y a une paix qui est plus profonde que ça, hein. Si vous n'aimez que ceux qui vous aiment, que faites-vous d'extraordinaire, dit Jésus? Les païens font la même chose. Alors la finale est très éclairante. Au reste, toute notre paix dans cette misérable vie consiste plus dans une souffrance humble que dans l'exemption de la souffrance. Qui sait le mieux souffrir possédera la plus grande paix. Celui-là est vainqueur de soi et maître du monde, ami de Jésus-Christ et héritier du ciel. C'est un grand paradoxe. On croit en général que la paix, c'est ne pas souffrir. Eh bien, il n'y a de paix que au-delà du mystère pascal. Il faut être déjà mort et ressuscité. Il faut déjà être pauvre, en fait. Celui qui possède en esprit la richesse est inquiet de perdre ce qu'il a. Celui qui est dans la paix, c'est celui qui est pauvre, qui n'a pas peur de perdre ce qu'il a. Il est déjà à sa place. Donc pour être en paix, eh bien, il faut passer par un renoncement à être ce que je voudrais être par moi-même, à telle projection, à ce qu'il faudrait que je vive, ce que je sois, ce qu'on pense de moi. Eh bien non, ce détachement, ce deuil hein, du moi, qui fait que je suis, non pas parce que le regard que les autres posent sur moi, mais parce que Dieu m'aime tout simplement comme je suis. Alors qu'est-ce que j'ai à délaisser, à jeter, à rejeter aujourd'hui dans mon existence qui n'est pas juste, qui m'empêche d'être en paix? Qu'est-ce que je dois faire comme deuil? Voilà. Renoncer à quoi pour que le Seigneur soit vraiment ma vie et qu'il me donne cette paix dont j'ai tant besoin? Bon courage.